Allez-y. Oui. Allez-y. Mesdames, Messieurs, Madame la Ministre, chère Elisabeth Borne, Mesdames les secrétaires d'État, cher Emmanuel Wargon, chère Brune Poirson, Monsieur le Haut-Commissaire, cher Christophe Ithier. Je sais que le vocabulaire politique et médiatique parle, pour ce type de moment, de passation de pouvoir. J'ai toujours préféré, pour ma part, l'image du passage du témoin. Tant l'important n'est pas le pouvoir et ses artifices, mais la cause et son objectif. Et l'objectif, c'est celui qui est inscrit sur la porte de ce ministère, la transition écologique et solidaire. Cet objectif, c'est celui qui devrait être l'objectif de toute société consciente d'elle-même et lucide sur les enjeux de la période historique que nous vivons. L'écologie, la solidarité sont pour moi deux notions essentielles depuis toujours. Pas parce qu'elles sont inscrites sur un mur, aussi prestigieux soit-il, mais parce qu'elles ont marqué ma vie, mes engagements militants et associatifs, bien avant que je ne devienne un élu local ou national. Tous ici, nous avons une histoire personnelle. Nous gardons au fond de nous, parfois profondément enfouie, par pudeur ou par réserve, et vous savez que c'est mon cas. Nous gardons donc des racines et des valeurs, des déclencheurs aussi qui ont suscité un engagement. Depuis les valeurs transmises par mes parents dans mon enfance, jusqu'à ma première adhésion au lycée, à l'Association nantaise de défense de l'environnement, de mon engagement comme étudiant dans le mouvement contre l'épuration ethnique en ex-Yougoslavie, jusqu'à mon combat de 20 ans pour l'abandon du projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Ce sont ces engagements qui m'ont mené ici, dans ce lieu de pouvoir, là où nous trouvons aujourd'hui, et ce sont ces valeurs qui ont toujours guidé mes décisions et mes actes dans l'exercice de mes responsabilités. Et au cœur de tout cela, il y a donc l'écologie. Une écologie que j'ai fait le choix de porter en politique, convaincu de la nécessité de compléter l'engagement écologique de militants associatifs, je l'ai été, de scientifiques, d'entrepreneurs, d'intellectuels éveilleurs de conscience, par une action au cœur des institutions où se prennent les décisions structurantes pour le pays. Ce choix de l'action politique ne va pas de soi. Il y en a même qui s'en méfient, presque par atavisme, qui le vilipendent presque par réflexe, qui le combattent presque par principe, qui cherchent en permanence à le salir, presque par idéologie. Ce choix, je l'ai fait il y a longtemps, et je le revendique, parce que je le crois utile. Et je crois qu'aucune maladresse commise, aucune erreur regrettée et payée au prix le plus élevé et le plus cruel ne peut venir effacer les actes posés, les avancées réalisées, les moyens dégagés pour mener concrètement une politique de progrès écologique. Et croyez-moi, ici, dans ce ministère, la bataille des moyens est une bataille de tous les instants. Une vie d'engagement ne se résume pas à quelques images. Elle se juge aux actions et aux réalisations. Et ici, ensemble, avec toi, Madame la Ministre, chère Elisabeth, avec vous, Emmanuel et Brune, secrétaire d'État à mes côtés, avec toi, Christophe, haut-commissaire à l'économie sociale et solidaire, avec des collaborateurs dont je veux saluer la qualité et la loyauté, avec le personnel du ministère, avec une majorité parlementaire mobilisée, avec des associations exigeantes et critiques. Oui, toujours exigeantes et critiques. Avec des entreprises qui cherchent, et c'est normal, à préserver leurs intérêts, mais qui peuvent aussi être prêtes à s'engager concrètement
à se transformer pour l'écologie, avec des partenaires sociaux soucieux de ménager des transitions progressives et qui trouvent souvent qu'elles sont trop rapides, avec le soutien du Président de la République et du Premier ministre. Oui, ici, nous avons agi. J'ai engagé la fermeture irréversible des 4 dernières centrales à charbon et cela sera effectif d'ici 2022. La décision avait été annoncée, mais il fallait la mettre en œuvre, ce qui est souvent autrement plus difficile. J'ai mis en œuvre la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim, fermeture longtemps promise, jamais mise en œuvre. Je l'ai fait et ce sera effectif dès l'été prochain. Jamais un gouvernement français n'avait fermé une centrale nucléaire en activité. C'est un choix politique fort que nous avons mis en œuvre. Nous avons inscrit dans la loi l'objectif de la neutralité carbone en 2050, 0 émission de gaz à effet de serre. La France est l'un des premiers pays d'Europe à le faire. Nous avons mis en place des moyens inédits pour accompagner les Français dans cette transition écologique, en faire des acteurs, les premiers acteurs de la transformation écologique, avec des gestes aussi concrets que essentiels que sont par exemple l'aide au changement de voiture ou l'aide au changement de système de chauffage. J'ai convaincu le Président de la République de créer pour la première fois une assemblée de 150 citoyens tirés au sort. Je sais que par la volonté du Président de la République, le processus est lancé et là aussi, il est irréversible. Avec lui, nous avons dû batailler face aux forces de l'inertie. Et Dieu sait si elles sont nombreuses chaque fois que l'on veut innover. Elles sont nombreuses dans la société souvent, mais plus encore dans l'appareil d'État et dans les institutions politiques. Je pourrais allonger la liste des réalisations, des actions menées pendant ces 10 mois. Mais le temps n'est pas encore venu de faire le bilan. Oui, tout cela, c'est de l'écologie en action. Cette écologie de l'action passe forcément par la politique. L'écologie politique, il y a 1000 manières de s'y engager. Et les parcours des ministres qui se sont succédés ici, avant moi, ou qui ont travaillé à mes côtés, ces parcours en témoignent. Issus de la société civile, parfois, issus du monde politique, du Parlement, avec une légitimité démocratique, c'est mon cas, issus de grands corps de l'État, issus aussi du monde de l'entreprise. C'est critiqué, mais je l'ai toujours assumé, notamment à mes côtés. Et je vous le dis, mesdames et messieurs, et à toi, chère Elisabeth Borne, dans la sincérité et l'émotion, parce que je crois que le moment appelle et l'une et l'autre. Vous passez le témoin, et pour moi, un double soulagement. Un soulagement politique d'abord, parce que je sais votre compétence, je sais votre engagement, votre sens de l'État, votre détermination, et c'est sans doute ce qui est le plus important, votre détermination à conduire les transformations écologiques contre toutes les inerties économiques, sociales, mais aussi politiques. Je disais que le soulagement était double. Il est aussi un soulagement plus personnel. Et je ne m'étendrai pas longuement sur ce point. Chacun le comprendra, et je pense que chacun me comprendra. Je dirais simplement que si l'engagement politique apporte des satisfactions, il charrie aussi des difficultés, des douleurs, même parfois. Pour celui ou celle qui s'engage, évidemment, on en prend le parti, on accepte d'en payer le prix, mais aussi pour ses proches, les compagnons des combats. Et je tiens à saluer ceux qui sont aujourd'hui présents, et ils sont nombreux.
mais aussi et surtout l'entourage familial, ma femme et nos enfants malmenés. Il y a 10 mois, lorsque j'ai accepté de répondre à la demande du président de la République d'accepter de prendre la tête de ce ministère de la transition écologique et solidaire, je savais que c'était un défi. Je savais que je ne faisais pas le choix de la facilité. Je l'ai fait par esprit de responsabilité. Hier, en prenant ma décision personnelle, difficile, que j'ai présentée au Premier ministre, j'ai fait passer l'intérêt collectif avant mon intérêt personnel. Il y a 1000 façons de venir à l'écologie politique. Il y a 1000 façons de servir la cause écologique. Et je l'ai mesuré depuis 20 ans dans toutes les responsabilités que j'ai exercées. En tant qu'élu local, d'abord, en tant que parlementaire national ou en tant que ministre. Pour avancer, pour gagner des combats, pour se concrétiser, l'écologie a besoin d'acteurs dans toutes les sphères de la vie publique, de la vie sociale, de la vie économique. Des citoyens engagés qui saisissent les moyens qui leur sont donnés. Des associations, des organisations non gouvernementales, les ONG comme on dit, qui éveillent les consciences, qui pèsent aussi sur les décisions, qui sont parfois des partenaires de l'action publique, mais aussi des décideurs économiques qui rendent la transformation écologique réelle dans les entreprises. Il y a d'autres façons de servir l'écologie que l'exercice des responsabilités politiques. Et fort de mon expérience accumulée, c'est aussi à cela que je consacrerai mon énergie demain. Bonne chance à vous, d'abord à toi, Elisabeth, à Emmanuel, à Brune, à Christophe. Bonne route à vous toutes et à vous tous. Mesdames et messieurs, nous nous retrouverons pour l'écologie, pour la République, pour la France. Merci.